Le 23 mai, Marcel Ordenau, accompagné de Pierre Mauger, remettait leur prix aux lauréats du Challenge de la mémoire, un travail d'écriture réalisé par 5 classes de 3e du collège Notre-Dame de Bourgenais au Sables-d'Olonne. Ce travail faisait suite aux témoignages apportés par l'ancien déporté, aujourd'hui âgé de 92 ans, dans le cadre de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions là, rageurs, refusant la défaite. Nous étions là pour la France, soldats sans uniforme. Nous étions là, traqués, recherchés, dans un pays vaincu. Nous ne pouvons pas nous taire, car nous sommes la voix des amis disparus. Nous ne pouvons pas nous taire, car des hommes aujourd'hui grondent aussi leur détresse. Et le monde projette l'insoutenable odeur d'innombrables charniers. Nous entendons des voix claquant comme des blasphèmes. Ce sont les mêmes voix chargées de violence et de haine, clamées par nos geôliers. Certains n'ont vu qu'un détail de l'histoire dans cette horrible page de l'histoire des hommes. Un détail de l'histoire, cette idéologie monstrueuse qui transformait, sans qu'ils s'en aperçoivent, d'honnêtes gens en bourreaux et des adolescents en chiens de guerre. Un détail de l'histoire, ces temps maudits où la cruauté de l'homme pour l'homme n'avait pas de limite. Un détail de l'histoire, cette multitude de camps, créés, agencés, programmés pour la souffrance et pour la mort. Un détail de l'histoire, la Shoah, le massacre des Juifs, des millions de pauvres gens, gazés, assassinés, exterminés, parce qu'ils étaient juifs, seulement parce qu'ils étaient juifs. Quelle effrayante image, l'image de ces petits enfants juifs, de ces tout petits enfants juifs, s'en allant en rang serré vers la porte de la chambre à garde, sous les aboiements des chiens, tenus en laisse par les SS. Plus jamais ça, plus jamais ça. Tant que nous vivrons, nous les survivants, nous ne pourrons jamais nous taire. Alors c'est vous qui allez créer cette société. Oh, vous allez dire comment? Oh, commencez donc par donner de la joie et du bonheur autour de vous. Si vous donnez de la joie, si vous distribuez du bonheur, déjà, vous trouverez vous-même le bonheur dans notre petite planète perdue dans l'immensité du ciel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Chaque participant a reçu, selon la qualité de son travail, un certain nombre de cadeaux. Christophe Richard, professeur d'histoire-géographie, directeur adjoint et responsable des 3e au collège Notre-Dame de Bourgenais, revient sur cette opération de sensibilisation des élèves. Aujourd'hui, ce matin, M. Ordenau est revenu au collège pour remettre des prix, puisqu'effectivement il était venu à la fin de l'année dernière pour témoigner de ce qu'il avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la Seconde Guerre mondiale est le programme des élèves de 3e au collège. Et pour illustrer, j'allais dire, ce que les élèves ont étudié, M. Ordenau est venu pour témoigner de sa déportation, de ce qu'il a pu connaître. Et à la suite de son témoignage, il a proposé aux élèves de participer au Challenge de la mémoire, qui consistait alors pour nous au niveau du travail à ce que les élèves fassent un écrit
et dans cet écrit qu'ils témoignent, enfin qu'ils disent tout simplement ce qu'ils avaient ressenti pendant le témoignage, les événements qui les avaient particulièrement marqués pendant le témoignage de M. Ordenno. Donc aujourd'hui, voilà, après lecture donc, du comité de l'association de M. Ordenno, eh bien celui-ci est venu remettre tout simplement les prix aux élèves, voilà, en fonction bien sûr de la qualité et du contenu de ce qu'ils avaient pu produire, tout simplement. Est-ce que c'est un temps fort dans le témoignage, au moment de l'enseignement? C'est pour les élèves, ça reste un moment inoubliable. Voilà, c'est vraiment un moment très très fort parce que c'est vrai que, comme j'insiste moi aussi, c'est que c'est sans doute une des rares fois où ils vont avoir quelqu'un qui a vraiment vécu la Seconde Guerre mondiale et surtout les conditions de la déportation. Et effectivement, pour lui, c'est un moment qui est très fort. Enfin, pour les élèves en tout cas, hein, c'est très important. Voilà. Okay. Donc là, leur travail a consisté à faire, comment on appelle ça, une rédaction? Oui, c'est une rédaction, voilà, qu'ils ont réalisée. Et puis que nous, donc, on a remis après donc, à M. Ordenno et puis à son association, qui eux, après, de leur côté, ont fait un classement en fonction donc, de la qualité des écrits. Voilà. Alors, en parlant de qualité des écrits, donc ça fait plusieurs années que ça existe. Hein, oui, voilà. Est-ce que vous avez eu d'excellentes surprises, certaines années avec des travaux remarquables? Oui, chaque année, on a des élèves qui s'impliquent vraiment dans ce travail-là et qui montrent vraiment, j'allais dire, que ce témoignage les a profondément touchés et qui forcément ils vont en garder un souvenir impérissable. Voilà. Alors ces travaux, vous en faites quoi? Ils restent en interne ou est-ce qu'éventuellement ils sont publiés quelque part? Alors nous, ces travaux, nous on les garde en archive, hein, voilà. Et puis M. Ordenno en garde voilà, certains travaux, oui, tout à fait. Donc combien d'élèves ont participé cette année? Alors nous, cette année, on est à plus de 110 élèves qui ont participé à ce challenge de la mémoire. Ça représente 5 classes. 5 classes, voilà. Donc c'est effectivement une participation d'une grande majorité des élèves. Pas tous les élèves, mais une très grande majorité. Voilà. Deux rédactions ont particulièrement ému le jury cette année. Rosemarie Gadiolet et Mathilde Dupéret se sont donc vus remettre un premier prix par l'Amicale des déportés pour la qualité de leur travail. Merci. C'est moi qui vous félicite. Merci. Et nous, à la Ville des Sables, on est élus. On est très heureux de voir comment cette mémoire se perpétue grâce à vous. Un grand merci. Voilà ce que j'ai eu quand j'avais 16 ans. Et ce livre-là, vous voyez, il est un peu abîmé parce qu'il a beaucoup servi. Il a beaucoup témoigné. Enfin, moi, je l'ai transmis à mes enfants, mais aussi à des copains. Et mes enfants s'en sont servis à l'école. C'est quelque chose qui nous sert en permanence. Il ne faut jamais oublier. Face aux difficultés, face aux problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie future, parce que bientôt vous allez être des adultes, vous allez être de grandes personnes, vous allez avoir un travail, un métier, vous allez peut-être fonder une famille, et vous allez avoir des responsabilités. Eh bien, le message était le suivant: face à tout cela, on a tous des responsabilités. Et face à l'adversité, on ne doit jamais baisser les bras. On ne doit jamais s'avouer vaincu. On ne doit jamais courber la tête. On doit garder la tête haute. On doit faire face à cette adversité que finalement, par la lutte contre elle, par le combat qu'on mène, on arrivera à vaincre. C'est finalement Marcel Ordenno qui a conclu la cérémonie en déclamant quelques vers célébrant la réconciliation franco-allemande. Amis dans le passé, des folies meurtrières nous ont fait sacrifier les plus beaux des enfants. Nous les avons enfouis sous les morceaux de terre que nous nous disputions. Amis, plus vite encore, bâtissant cette Europe. Elle sera la nation commune de demain. Nos enfants danseront joyeux sur cette terre
à Berlin.